entretien moderne ou comment faire semblant de pas vomir sur les moches. Maintenant, quand j'ai la rare et sublime opportunité d'être convoqué à un entretien, ce moment magique où une RH me parle comme si j'étais une poubelle mal fermée, je pose mon téléphone bien en évidence sur la table, discrètement, mais pas trop. Un petit message silencieux genre « Vas-y, ose me dire que j'ai une gueule à faire peur aux enfants, j'attends que ça. » Et là, miracle. La bouche veut dire « Tu pues la loge sociale », mais le cerveau panique. Et si ce connard enregistrait? Alors elle temporise, elle minaude. Elle sort les phrases toutes faites qu'elle a recopiées sur un post LinkedIn d'une autre RH sous l'Exomil. Mais moi, je suis pas là pour le cirque. Je suis là pour bosser. Pas pour plaire à Barbie recruteuse sortie tout droit d'un filtre Instagram avec le QI d'un chatbot cassé. Et croyez-moi, la prochaine fois que j'enregistre, ce sera pas un podcast de bienveillance. Ce sera un thriller social. Titre: T'es pas mon fantasme, donc tu crèves au RSA. Oui. Cette phrase, on me l'a balancée en vrai. Pas mot pour mot, mais dans l'idée, c'était ça. Vous ne correspondez pas à l'image qu'on cherche à donner à nos clients. Traduction: T'es moche, on préfère un mec qui sait rien foutre mais qui a une gueule à vendre des assurances au père de la RH. Et si tu te conformes pas, si tu refuses le dress code bullshit, les valeurs d'entreprise clonées de citations Pinterest, les afterworks où tout le monde fait semblant de rire, alors vous n'aurez jamais de travail chez nous. Bim. Menace à la Don Corleone version open space. Soit tu deviens un clone, soit tu crèves lentement dans un pôle emploi de province. Un jour j'enregistrerai tout. Un jour, une RH trop confiante, trop shootée à ses privilèges sociaux et à ses likes LinkedIn, va me sortir la punchline de sa carrière. Et ce jour-là, je monte une vidéo, je la floute, je modifie la voix et je balance ça sur YouTube avec une musique de film d'horreur. Pas pour me venger. Non. Pour témoigner, pour montrer, pour faire tomber l'hypocrisie du monde RH qui préfère les clones photogéniques au cerveau cabossé mais fonctionnel. Moi je suis peut-être pas beau, mais j'ai de la mémoire, de la compétence et de la haine froide bien rangée dans une armoire à double tour. Et si la compétence ne suffit pas, alors que personne ne vienne me reprocher d'avoir allumé la caméra. Voilà un bon coup de hache dans le placo moisi du monde RH. Mais pourquoi t'as envie de faire ton projet Arnaud? Ah, bonne question, tiens. Écoutez ce florilège d'amour du monde du travail, et vous comprendrez. 1. T'es moche, direct, gratuit, un lundi matin, avant même mon café. Moi j'appelais ça un retour de week-end. Eux appellent ça du feedback constructif. 2. Avec sa tronche il doit pas baiser beaucoup. Je suis marié, connasse, et je fais pas des classements Urang sur la tronche de mes collègues. Mais bon, comme c'est dit entre 2 cafés Nespresso, apparemment c'est drôle. 3. Demande à l'autre là, il servira à quelque chose pour une fois. Dis à voix haute, assez fort pour traverser le mur en placeau de mon mini-bureau. Merci, au moins maintenant je sais que je suis le autre là. J'avais peur d'avoir une identité. 4. Les soupirs d'exaspération quand je parle. Mais quand Jean-Kevin, le clown corporate, raconte son latte macchiato, c'est standing ovation dans l'open space. Sérieux, même les plantes vertes se penchent pour mieux écouter. 5. Je vais pouvoir mouiller, le laidron est parti. Phrase qu'un homme dirait sur une collègue. Shwafarfaka. Procès. Hashtag. Bad buzz. Mais une femme? Shwara. C'est de l'humour Arnaud, faut apprendre à vivre avec la bienveillance. 6. Les réactions de dégoût quand je m'assois. Pas des regards gênés, non, du dégoût. Comme si je venais d'ouvrir un Tupperware de poisson mort. Et en sortant de cette réunion, 2 poupées RH discutent. Fallait embaucher l'autre, il savait rien, mais au moins il était pas comme ça. Pas comme quoi? Pas comme moi? Pas comme le mec compétent mais pas bankable? Pas comme l'homme qui ne correspond pas à leur fantasme collectif d'afterwork entre influenceuses RH? Mais après on me parle de soft skills. Les soft skills, c'est pas des qualités humaines. C'est un code secret entre gens beaux et bien nés. C'est un mot poli pour dire « t'as pas la gueule du job ». Si j'avais une gueule de mannequin, une barbe taillée chez Barber King et le charisme fade d'un mec d'école de commerce, on m'excuserait même de ne pas savoir coder un if. Mais moi, j'ai une autre gueule. Et pire, je suis compétent, donc je dérange. Alors maintenant j'ai un projet. Un projet qui sortira de la glaise tous ceux qu'on a humiliés, mis de côté, raillés, ignorés. Pas une start-up bullshit, pas un pitch LinkedIn inspirant. Un vrai projet, de vrais mecs, qui a pris tout ça en pleine gueule, et qui, au lieu de crever dans un bureau sans lumière,
a décidé de tout foutre en lumière. Et c'est pas fini. Je vais écrire, je vais parler. Et si un jour quelqu'un me sort encore, ça se travaille, les soft skills? Je répondrai, oui, ça s'appelle apprendre à mentir. Et vous, vous êtes déjà champion du monde.